Il est arrivé sans attente particulière. Le lieu n'était ni impressionnant ni inquiétant. Juste un espace ouvert, calme, presque accueillant. Rien ne l'obligeait à s'y attarder. Et pourtant, quelque chose l'a poussé à ralentir, comme si son regard cherchait inconsciemment à vérifier que tout était bien en ordre. Au premier coup d'œil, tout semblait cohérent. Le décor avait une logique évidente, une continuité naturelle. Il n'y avait pas de désordre, pas de traces évidentes de passage récent. Cette impression de stabilité lui a donné confiance. Trop vite peut-être. Il a pris quelques secondes pour observer autour de lui, sans vraiment savoir ce qu'il cherchait. Son regard balayait l'espace, enregistrant les formes, les distances, les repères. Rien ne retenait son attention, et pourtant cette absence de point d'ancrage a commencé à lui sembler étrange. Ce n'était pas qu'il manquait quelque chose de précis. Pas encore. C'était plus subtil que ça. Une impression diffuse, difficile à expliquer. Comme lorsqu'on entre dans une pièce familière et qu'on sent immédiatement que quelque chose a changé sans pouvoir dire quoi. Il a tenté de faire abstraction de cette sensation. Après tout, rien ne justifiait ce malaise. Le lieu était calme, intact, presque trop bien conservé. Mais plus il restait immobile, plus cette tranquillité devenait pesante, comme si elle cachait une information essentielle. Sans le savoir, il venait de poser le pied dans une zone où l'absence comptait plus que la présence. À cet instant, il ne pouvait pas encore mettre de mots sur ce qui le dérangeait. Il savait seulement une chose, ce qui l'inquiétait n'était pas ce qu'il voyait, mais ce qu'il ne voyait pas. Il a commencé à marcher lentement, comme pour tester la réaction du lieu à sa présence. Chaque pas semblait normal, attendu. Rien ne se produisait. Et pourtant, cette neutralité persistante renforçait son malaise. Plus il avançait, plus il avait l'impression que l'endroit se contentait de le tolérer, sans vraiment l'accueillir. Son regard est devenu plus attentif. Il ne se contentait plus de voir, il comparait. Ce qu'il observait à ce qu'il aurait dû observer. Les repères habituels étaient là, mais incomplets. Comme si certains éléments avaient été retirés avec soin, laissant derrière eux un espace trop propre, trop vide. C'est à ce moment-là qu'il a compris que ce qui le dérangeait n'était pas un objet précis, mais une logique absente. Le lieu fonctionnait, mais sans cohérence totale. Comme une phrase à laquelle il manquerait un mot essentiel, sans lequel le sens reste flou, mais profondément dérangeant. Il s'est arrêté net, immobile. Il écoutait, observait, respirait lentement. Ce calme excessif ne correspondait pas à ce qu'il connaissait. Un lieu comme celui-ci aurait dû produire des signes de vie, même discrets. Or ici, tout semblait retenu, comme suspendu volontairement. Il a essayé de se rappeler ce qu'il avait déjà vu dans des endroits similaires, les détails qu'on ne remarque jamais parce qu'ils sont toujours là. Et soudain, l'évidence a commencé à émerger. Ce n'était pas une présence inquiétante qui manquait, c'était quelque chose de fondamental, quelque chose qui aurait dû être impossible à ignorer. Cette prise de conscience n'a pas provoqué de peur immédiate. Elle a plutôt déclenché une tension sourde, persistante, une certitude inconfortable. Le lieu n'était pas vide par hasard. L'absence qu'il ressentait n'était pas naturelle. Et maintenant qu'il l'avait perçue, il ne pouvait plus faire semblant de ne rien remarquer. Il a essayé de se convaincre qu'il exagérait, que cette impression n'était qu'un jeu de son esprit, nourri par le silence et l'isolement. Pourtant, plus il tentait de banaliser ce qu'il ressentait, plus l'absence prenait de la place dans ses pensées. Elle ne disparaissait pas, elle s'imposait. Il s'est mis à analyser le lieu autrement, non plus comme un espace neutre, mais comme un ensemble censé fonctionner selon des règles simples. Et c'est là que tout devenait évident. Ces règles n'étaient pas respectées. Quelque chose avait été soustrait, et cette soustraction modifiait tout l'équilibre. Cette idée l'a profondément troublé, car retirer quelque chose sans laisser de traces demande une intention. Ce n'était pas un oubli, ce n'était pas le fruit du temps, c'était un choix. Et ce choix avait laissé derrière lui un vide trop précis pour être accidentel. Il a senti une légère crispation dans son corps, pas de panique, pas de fuite immédiate, juste une tension constante, comme un fil tendu à l'intérieur. Son esprit tentait de combler le manque, d'imaginer ce qui aurait dû être là. Mais chaque hypothèse le mettait davantage mal à l'aise. Il a alors compris que le plus perturbant n'était pas l'objet ou l'élément manquant, mais le fait que son absence semblait assumée.
Le lieu ne cherchait pas à dissimuler ce vide. Il l'exposait, silencieusement, comme une information réservée à ceux qui prennent le temps de regarder. À cet instant précis, il a su qu'il n'était plus simplement de passage. En remarquant cette absence, il avait franchi un seuil invisible. Le lieu ne lui était plus indifférent. Et même s'il repartait maintenant, cette compréhension l'accompagnerait bien au-delà de cet endroit. Il a finalement décidé de partir, pas parce qu'il se sentait menacé, mais parce qu'il comprenait que rester plus longtemps n'apporterait aucune réponse supplémentaire. Le lieu avait déjà livré l'essentiel, non pas par ce qu'il montrait, mais par ce qu'il refusait de montrer. En s'éloignant, il a senti un changement subtil. Rien autour de lui n'avait bougé, et pourtant, sa perception n'était plus la même. Ce qu'il avait compris ne pouvait plus être ignoré. L'absence qu'il avait perçue continuait d'exister, même hors de ce lieu précis. Il a repensé à la facilité avec laquelle il avait accepté cette normalité apparente. À quel point il avait eu besoin de tout voir pour croire que tout allait bien. Il réalisait maintenant que certaines vérités ne se manifestent pas par des signes visibles, mais par des manques persistants. Ce jour-là, rien de concret ne s'est produit. Aucune révélation spectaculaire, aucun événement dramatique. Et pourtant, quelque chose s'était déplacé en lui. Une vigilance nouvelle s'était installée, silencieuse, presque inconfortable. Il comprenait désormais que l'absence n'est jamais neutre. Lorsqu'elle est trop précise, trop cohérente, elle devient un message. Un message que l'on ne peut pas toujours interpréter, mais que l'on ne peut plus ignorer. Depuis, il se surprend à regarder le monde différemment, à prêter attention non seulement à ce qui est là, mais surtout à ce qui devrait l'être. Car il sait maintenant que le plus inquiétant n'est pas toujours ce que l'on découvre, mais ce qui manque et qui ne revient jamais.